Excellente journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré du mercredi 17 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un peu pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est un jour béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Où que vous soyez aujourd'hui, vous suivez ce message, sachez que Dieu vous aime et que vous êtes celui-là ou celle-là que Dieu a séparé de ce monde afin qu'il soit différent, qu'il soit celui-là qui suit ce message aujourd'hui. Alors, pendant que nous suivons notre message du jour, le passage du jour, soyez bénis et vous recevez la dose de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Avant de passer à notre passage du jour, nous allons passer du temps à prier. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans notre mois de veiller et prier. Veiller et prier. Alors, nous allons prier en accord avec notre passage de Philippiens 1, verset 27 à 28, qui nous dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, vous combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Le verset 28 dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Alors, ça c'est notre point. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Alléluia, c'est une preuve pour vous, pour le salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous n'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul nous disait ici que nous devons être fermes. Nous devons demeurer fermes dans un même esprit, combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc nous prions maintenant et il nous dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il savait qu'il y avait des adversaires, alors il nous a demandé, ne soyez pas effrayés. Donc nous allons prier en langue, que nous soyons fermes d'un même esprit, nous demeurons fermes d'un même esprit et combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Alors prions en langue. Kabashiki nama kurabakasha karabakuye de debo kurabakasha ne ararabakuye namakuye dabakasha namakurabakashi damakasha ne kebaya karamakuye demo kurabakasha. Nous restons fermes, nous demeurons fermes par la foi dans un même esprit pour combattre qu'aucune âme, pour combattre d'une même
âme pour la foi de l'évangile. Oui, nous restons fermes dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons combattre. Nous demeurons fermes, comme Paul l'a dit, nous combattons le bon combat de la foi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, peu importe ce qui nous arrive, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que l'adversaire n'a aucun pouvoir contre nous. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons vaincu et nous sommes vainqueurs pour toujours par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous combattons le bon combat de la foi par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci pour tous ceux qui suivent ce programme, pour les familles, pour leurs enfants, pour nos voisins, Seigneur, pour nos collègues partout dans le monde, Seigneur, pendant que nous veillons et prions, Seigneur. Que ta volonté seule soit faite dans nos vies, dans leur vie et la vie de nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, frères. Seigneur, nous nous soumettons complètement à toi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que ce message qui est écouté partout dans le monde, Seigneur, que beaucoup soient bénis, que beaucoup reçoivent ces bénédictions du message du jour. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, je me soumets à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce message du jour? Parce que ce Yakilomé nous enseigne sur un sujet très important. Prêtez très attention. Qui nous dit, ne vous inclinez pas devant les solutions humaines. Alléluia. Ça, c'est le sujet du jour. Notre verset du jour est tiré de Acte 19, verset 20 de la version KJV, qui nous dit la parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit que quand il s'agit de votre santé, le plan de Dieu est que vous utilisez la parole pour garder votre corps dans la santé divine et de ne pas vous incliner devant les solutions humaines. Utilisez la parole de Dieu pour garder votre corps dans la santé divine, au lieu de vous incliner devant les solutions humaines. Sa parole est un remède. La parole de Dieu est un remède. La Bible dit qu'elle produit la santé dans votre corps physique. Alors, Proverbe 4, verset 20 à 22 dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu est la santé pour tout votre corps. C'est ce que la parole nous dit. La parole de Dieu est vivante. Le mot santé est de l'hébreu marpé et qui signifie remède. Alléluia. Cela veut dire que vous pouvez appliquer la parole comme vous le feriez pour un médicament. Mais la différence est que la parole de Dieu est bien plus efficace. La parole de Dieu est bien plus efficace. Elle n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais, chers frères et sœurs. Peut-être vous avez soudainement découvert, le pasteur nous dit, vous avez soudainement découvert une excroissante dans votre corps qui semble s'agrandir et elle est diagnostiquée comme n'étant pas bénigne. Ne vous affolez pas. Peut-être vous avez une tumeur dans votre corps
Vous avez découvert que vous avez une tumeur dans votre corps qui a soudainement commencé à grandir. On a diagnostiqué que elle est bénigne, c'est-à-dire elle ne peut pas être soignée, elle ne peut pas, elle ne descend pas, elle ne monte pas, ceci, cela, mais elle continue à grandir. Alors voici ce que le pasteur vous dit. Tout d'abord, reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Dites cela à vous-même. Je ne suis pas ordinaire. Vous êtes né de nouveau. Vous avez la vie de Dieu en vous. Donc c'est ce que vous devez déclarer. Je déclare, je ne suis pas ordinaire. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Reconnaissez et affirmez cela consciemment et de temps en temps. Alléluia. Affirmez cela constamment. Dites-le encore et encore. Je ne suis pas ordinaire. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Dans mon corps, dans mes yeux, dans ma tête, dans mes membres, partout, vous déclarez cela. J'ai la vie de Dieu dans mon corps. J'ai la vie de Dieu dans mes yeux. J'ai la vie de Dieu partout. Dans mon ventre, dans mes pieds, dans ma chair. Je fais partie de son corps. Je fais partie de sa chair. Je fais partie de ses os. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Reconnaissez et affirmez cela consciemment et de temps en temps. Ensuite, affirmez les Écritures telles que Actes 19 et 20 qui dit la parole de Dieu s'est rendue, s'est répandue. La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Alléluia! C'est ce genre de parole que vous devez appliquer sur vous. Le pasteur nous dit, il s'agit de la parole qui a grandi puissamment à Éphèse et a prévalu sur la région. Les ténèbres et tout ce qui est contraire à l'évangile et à la justice, à la vie et à la vie du royaume. La parole de Dieu a grandi. La parole de Dieu grandit dans votre corps. La parole de Dieu grandit puissamment. Si la parole pouvait agir si puissamment et prévaloir dans une ville comme Éphèse, le pasteur vous dit ce sera pareil pour votre corps physique. Ce sera pareil pour votre corps physique. Si la parole de Dieu peut agir puissamment et prévaloir dans une ville, je ne sais pas dans la ville où vous vous trouvez, je ne sais pas de quelle maladie vous avez. Le pasteur nous montre que cette même parole peut agir si puissamment et prévaloir dans votre corps physique. Dans votre corps physique. Méditez et affirmez. Affirmez la parole. Méditez et affirmez la parole. Déclarez que la parole de Dieu grandit dans votre esprit, votre cœur, votre sang, votre cerveau et chaque fibre de votre être. Affirmez cela, déclarez cela, que la parole de Dieu grandit dans votre esprit, dans votre corps, dans votre sang, dans votre cerveau et dans chaque fibre de votre être, partout où vous avez mal. Vous déclarez que la parole de Dieu grandit dans cette partie de votre corps qui est peut-être paralysée, dans votre membre de corps qui est affecté. Vous déclarez cela. Parlez à l'excroissance. Parlez à cette tumeur. Parlez à cette excroissante. Et dites-lui, excroissance, tu ne peux pas rester dans mon corps. Tu ne peux pas rester dans mon corps parce que la parole de Dieu est la vie dans mon corps. La parole de Dieu est la vie dans mon corps. Dans mon corps, la parole de Dieu prévaut contre toi. La parole de Dieu prévaut contre toi. Tu déclares à cette maladie, tu n'as d'autre choix que de te
dématérialiser. Vous dites cela à cette excroissance, à cette tumeur, à cette, je ne sais pas, ce que vous avez. Dites cela. Déclarez excroissante, tumeur, cancer, diabète. Appelez le nom de cette maladie. Tu ne peux pas résister dans mon corps. Tu ne peux pas résister dans mon corps, mal de tête. Parce que la parole de Dieu est la vie dans mon corps. Dans mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. La parole de Dieu prévaut contre toi. Toi, mal de tête. Toi, diabète. Toi, infection. La parole de Dieu prévaut contre toi. Tu n'as d'autre choix que de te dématérialiser. Oui, au nom de Jésus-Christ. Donc vous dites comme ça, si vous parlez en langue, vous parlez en langue. Alors, c'est ainsi que vous utilisez la parole contre la maladie. Les mots, le pasteur nous dit, vous devez apprendre à toujours utiliser la parole. Car si la maladie vous amène à vous plier aux solutions humaines, elle vous dominera. Elle vous dominera parce que vous avez toujours confiance aux maladies, vous avez confiance aux médicaments, les comprimés. Vous mettez toujours, non, la parole de Dieu. C'est-à-dire, les solutions humaines vont dominer sur vous, alors que la parole de Dieu doit dominer dans votre corps. Soudainement, vous pourriez être confronté à quelque chose d'humainement incurable. Donc, plus les solutions humaines dominent sur vous, soudainement, vous pourriez être confronté à quelque chose d'humainement incurable. Tous les problèmes de santé sont des occasions d'utiliser la parole de Dieu, le pasteur vous dit. Le pasteur vous dit, tous les problèmes de santé sont des occasions pour vous d'utiliser la parole de Dieu. Si un chrétien ne s'exerce pas à utiliser la parole contre les maux de tête, les migraines, le rhume et les fièvres, et la fièvre, que fera-t-il si le cancer, le diabète, l'arthrite ou certaines maladies en phase terminale survenaient? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous n'êtes pas à mesure d'utiliser la parole de Dieu lorsque vous avez mal à la tête, vous déclarez, toi, mal de tête, je te commande de cesser et sortir de mon corps au nom de Jésus-Christ. Guéris au nom de Jésus-Christ. Donc, vous devez commencer par ce qui est petit, afin que lorsque celui qui est grand, si jamais le cancer vient, vous déclarez cancer. Tu te dématérialises. Tu sors de mon corps maintenant. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Mon corps n'est pas sujet de cancer. Mon corps n'est pas sujet d'infection. Mon corps n'est pas sujet de diabète. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu dans tous les fibres de mon corps. Vous déclarez, vous demandez à cette maladie de sortir. De sortir, chers frères et sœurs. C'est ce que le pasteur nous montre ici. Vous devez commencer par utiliser la parole de Dieu pour ce qui est petit. C'est pas petit, mais si un chrétien ne s'exerce pas à utiliser la parole de Dieu contre les maux de tête, la migraine, le rhume et la fièvre, que fera-t-il si le cancer, le diabète, l'arthrite ou certaines maladies en phase terminale survenaient? Que fera-t-il? Alors, utilisez la parole. Peu importe à quel point vous pensez que l'anomalie est petite, utilisez la parole. Prenez votre santé en main.
Prenez votre santé à main. Ne laissez aucune place au diable, selon Éphésiens 4, verset 27. Ne laissez aucune place au diable, chers frères et sœurs. Avant d'aller à l'hôpital, utilisez la parole de Dieu dans votre bouche contre cette maladie, contre cette douleur. Alléluia. Alléluia. Pour question de temps, nous allons passer à nos études approfondies dans Matthieu 8, verset 16, qui nous dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Alléluia. Alors, le psaume 107, verset 17 à 20 nous dit ceci. Les insensés, par leur conduite, est coupable. Et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper à la fosse. Il y a un autre passage qui dit, il les fut échappé à la mort. Il les a guéris. La parole de Dieu les a guéris. Et ils ont échappé de la fosse. Amen. Amen. Notre dernier passage du jour, c'est de Proverbe 4, verset 20 à 22. 20 à 22 qui nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de vos yeux. Vous devez être dans la parole de Dieu tous les jours. Gardez-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu est la santé pour tout votre corps, chers frères et sœurs. Oui, c'est la santé pour tout votre corps. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Peu importe la maladie que vous avez aujourd'hui, chers frères et sœurs, déclarez, priez cette confession avec moi. Et cette parole de Dieu que vous allez sortir de votre bouche, comme le pasteur vous a donné des instructions, déclarez, affirmez-la. Encore et encore, méditez sur les paroles. Il nous a donné l'acte 19. Acte 19, verset 20, je pense. Acte 19, verset 20. La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Vous allez prier cela et nous allons prier. Nous faisons notre confession, pardonnez-moi. Nous faisons la confession ensemble. Priez cette prière, cette confession avec passion en disant, la parole de Dieu est un remède pour mon corps. Elle a pris l'ascendant et la maîtrise dans ma vie. Par l'Esprit de Dieu, la parole fait naître en moi la vie, la santé et la prospérité. Elle a produit la santé dans mes os, purifier mon sang, perfectionner mon cœur, nettoyer ma peau et m'a établi dans la santé divine. Alléluia. Ceci ne peut être que le genre de prière qui vient de Dieu, pas d'un homme. Ça vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alors, en priant cette prière, vous recevez cette guérison.
ce médicament que vous avez pris donne la santé dans votre corps. Alors, priez encore. Faites cette confession encore et encore et encore. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire Hébreux 13 et Ézéchiel 16. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 12, versets 30 à 41 et 1 Chronique 17. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau et vous avez suivi ce message, vous avez suivi, mais cela ne vous dit rien parce que vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Pour que vous recevez ce médicament, vous devez être né de nouveau, vous avez suivi. Vous devez être né de nouveau afin que la vie de Dieu agisse en vous. Alors, je vais vous conduire à Christ. Priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Et si vous avez un témoignage, laissez-nous savoir. Ne gardez pas vos témoignages. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous soyez bénis, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et sachez que Dieu vous aime. Oui. Et nous vous aimons aussi. Parce que vous faites partie de la grande famille de Dieu. Alléluia. Passez une agréable journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Et restez connectés. Continuez à suivre la Rhapsodie des réalités jusqu'à ce qu'on se retrouve encore demain. Alléluia. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.